santé des guides, c'est un sujet c'est chaud quand même. C'est un métier qui est ultra exigeant au niveau physique, aussi au niveau psychologique. C'est en conditions assez extrêmes finalement. Je m'appelle Jérôme, je suis guide de haute montagne. J'ai la chance de faire ce boulot depuis 20 ans. Et c'est la période où je commence à me poser des questions sur mon outil de travail qui est mon corps, son état, son usure et les perspectives que j'ai pour les prochaines années. Aptiform est un partenaire du syndicat des guides. Dans le cadre de ce partenariat, on a décidé de se questionner ensemble sur la santé de notre profession. Il y a ici à l'ENSA une équipe médicale spécialisée dans la pathologie de montagne. Ils vont pouvoir nous partager leur expertise dans ce domaine spécifique. Moi je m'appelle Paul Robach et je fais deux choses ici. Je suis d'une part le responsable de la recherche biomédicale et je suis formateur alpinisme pour les guides de haute montagne. Et pour toi du coup le guide, comment il se situe dans la performance et dans la pratique? Ce sont à mon sens des athlètes, parce que c'est une charge physique qui est incroyable. Alors certes, c'est ce qu'on appelle de la basse intensité en sport, mais c'est de la basse intensité sur des durées très longues, en conditions assez extrêmes finalement, parce qu'il n'y a pas de ravitaillement avec de l'eau, il n'y a pas de ravitaillement avec de la nourriture, il y a du risque, il y a plein de choses à gérer, et généralement ils le font tout seuls. C'est une fatigue qui est chronique, parce que l'activité dure longtemps sur l'année. Et du coup, il y a toute une gestion qui ressemble un peu à ce que fait un sportif de haut niveau, parce que je pense qu'un guide qui n'anticipe pas sur tout ça, il va forcément bosser plus en mode dégradé, avec une fatigue qui est accrue. Les guides sont des gens qui sont assez contents de ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle les métiers passion, et du coup ils trouvent que tout va bien, et peut-être qu'il y a une forme de déni aussi là-dedans, alors qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc je viens de voir pour profiter de ton expertise dans le milieu de la montagne, des guides. Je suis guide depuis 20 ans, à travers les différentes activités qu'on pratique, que ce soit le ski, l'alpinisme, l'escalade. Je commence déjà à sentir que j'ai le corps qui fatigue, d'enchaînement de saisons, de manque de repos, d'accumulation de journées. C'est vrai qu'il y a une usure qui est liée à ces pratiques. J'imagine que je ne suis pas seul dans ce cas-là. Est-ce que tu vois beaucoup de collègues guides qui passent pour ces pathologies-là? Ici, on voit effectivement beaucoup de pathologies micro-traumatiques, on va dire. On a des problèmes surtout de tendinopathie au niveau musculaire, Et après, ça va être articulaire avec toutes les usures, en particulier les syndromes rotuliens au niveau des genoux ou des problèmes méniscaux quand même, avec la pratique du ski l'hiver, l'enchaînement l'été. De marches importantes, en particulier avec des lourdes charges, je pense, en descente. C'est quand même très traumatisant pour toutes les articulations des membres inférieurs. Les facteurs de risque, c'est les mêmes que les facteurs de risque cardiovasculaires. C'est la sédentarité, c'est la dyslipidémie, c'est l'hypertension artérielle, le tabac, etc. C'est toutes ces choses-là qui vont être dégénératives aussi pour le cartilage. J'aimerais comprendre ce que je dois faire pour continuer en limitant un petit peu la casse. Il y a certainement l'hygiène de vie, ce qu'on mange, l'alimentation, comment on s'hydrate, effectivement. Il faut avoir un régime équilibré, pas manger trop de graisse animale, mais bon, c'est plutôt dans l'air du temps. Mais bon, les guides ont quand même encore tendance, je pense, à manger beaucoup de charcuterie, de produits laitiers, etc. et de peut-être avoir un régime un peu déséquilibré par rapport aux légumineuses, aux fibres, etc. Je pense que le plus important, c'est qu'actuellement, on a quand même tous des vies sédentaires, à part dans le travail. Le problème, c'est qu'on a une activité physique qui, par moment, va être intense sur des courtes périodes, alors qu'il faudrait avoir une activité physique qui soit régulière et peut-être moins intense sur la durée. En prévention, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces facteurs-là? C'est les mêmes conseils que pour les clients, pour l'altitude, d'y aller progressivement. Donc le guide, il doit penser à son corps et effectivement l'échauffement comme tout grand sportif. Après, c'est des facteurs environnementaux, c'est-à-dire c'est le milieu du froid, des ultraviolets, ce qui concerne les yeux ou la peau par exemple.
Et puis la fatigue que peut engendrer une saison d'été de guides qui vont enchaîner les courses sans forcément prendre du repos. Suivant la météo qu'il y a, c'est pas évident de gérer tout ça, quoi. Quand on est en refuge, on sait que déjà c'est difficile de dormir avec les voisins ronfleurs, le coucher tôt, le réveil tôt. Ça peut être lié à la satisfaction client, à la météo, ces facteurs qui nous perturbent un petit peu, quoi. En refuge, on dort mal et c'est aussi dû à l'hypoxie d'altitude. Quand on n'est pas acclimaté, c'est normal qu'on dorme mal en altitude. Tout ce qui est pathologie de l'altitude, comment on aborde le sujet? On peut faire justement en préventif là, des tests pour voir si telle ou telle personne a un risque plus particulier de développer une pathologie d'altitude. Pour un exercice qui va être très modéré, qui va être à 30% à peu près de tes capacités maximales, on va regarder si tu augmentes bien ta ventilation, tu augmentes bien ta fréquence cardiaque, et que tu ne désatures pas trop à l'effort en hypoxie. Pendant la durée du test, tu vas avoir le capteur de saturation d'oxygène à l'oreille, tu vas avoir le brassard à tension et un masque sur le visage. Bien. On va te donner des consignes, il y a certains moments où tu vas pédaler et d'autres moments où tu seras au repos. Tu veux combien de watts, Guy? 40. Là, actuellement, tu es à 4800 mètres d'altitude et on te fait pédaler. On va augmenter petit à petit la difficulté de l'effort. Et la phase d'après, on va te redescendre en altitude à l'altitude de Chamonix. J'augmente encore. Allez, à 50. Pour l'instant, 94. Une petite ascension éclair au Mont Blanc. Ah, efficace, hein. Ta réponse ventilatoire, elle est bonne, elle est à 1,19, elle est au-dessus de 0,9, donc tu as une bonne réponse ventilatoire. Et puis ta désaturation n'est pas très importante. Donc tu as 2 points pour ton score, avec un seuil qui est à 5. Donc parfait, tu peux continuer à aller en altitude. Nous connaissons tous l'intensité de notre activité de guide. La répétition des efforts, la fatigue physique et mentale, les saisons sont longues et usantes pour nos organismes. Fatalisme ou pas, de nouvelles solutions existent, des solutions naturelles et validées par la science. Cette approche de notre partenaire Apiform nous a convaincus. Pas de miracle ni de magie, juste une approche qualitative pour nous aider à aller chercher cette petite différence. Ces petits plus nous aident à optimiser la répétition des efforts et à favoriser notre récupération.